Mesdames et messieurs, bonjour. Les responsables de l'opposition qui s'étaient rendus hier à la salle informatique mise à leur disposition par les autorités pour les besoins du contrôle du fichier électoral ont finalement claqué la porte quelques minutes après leur entrée dans le bâtiment. Interpellés à leur sortie, nos confrères du journal Sud Quotidien nous indiquent qu'ils ont accusé le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, chargé de l'organisation de la prochaine présidentielle, et ses collaborateurs de leur avoir présenté le mauvais fichier électoral. Et ces responsables de l'opposition soutiennent en effet que le ministère n'a fait que reprendre le lien que la DGE, la Direction Générale des Élections, a mis en ligne pour le mettre dans la plateforme qui a été mise à leur disposition. Et sous ce rapport, estimant que les informations mises à leur disposition ne leur permettaient pas de faire leur travail de contrôle, ils ont ainsi décidé tout bonnement de bouder la salle informatique. Dans le journal Sud Quotidien, nos confrères nous servent la réplique du directeur de la DAF, Ibrahima Diallo, et ce dernier bat en brèche les arguments de l'opposition, non sans affirmer que ce que voulait Oumar Sarr et compagnie, ce sont les numéros d'identité CEDEAO qui ne sont pas dans le fichier parce que ce sont ces numéros qui entrent en ligne de compte pour le parrainage. Et si ces numéros sont mis à leur disposition, l'opposition n'aura plus besoin d'aller chercher des parrains chez les électeurs. Donc retenons avec nos confrères du journal La Tribune que concernant le contrôle du fichier électoral, l'opposition a tout simplement boudé. D'ailleurs, nos confrères du journal Vox Populi ajouteront que l'opposition sera dans la rue. Le Front de résistance nationale va marcher le 29 novembre prochain et assiéger le ministère de l'Intérieur le 6 décembre pour avoir accès au bon fichier. Ce qui fait dire à notre confrère Hassan Samb du journal Rewmi Quotidien que c'est le retour à la case départ, car la suspicion qui pesait sur le fichier électoral est restée la même et l'incompréhension et le manque de dialogue continuent ainsi à persister entre opposition et pouvoir. L'opposition mène aussi une autre bataille, mais cette fois-ci à l'Assemblée nationale, car à la veille de l'ouverture du marathon budgétaire, nos confrères du journal Enquête nous informent que l'opposition parlementaire interpelle le président de l'Assemblée nationale sur la gestion du budget de l'institution. Les députés de l'opposition, nous disent nos confrères, déplorent toute l'opacité qui entoure la gestion du budget de l'Assemblée nationale par son président, et leur souhait c'est de contrôler ce budget, mais le président de l'Assemblée nationale a systématiquement refusé de se conformer à la loi en soutenant que les articles 18 et 31 du règlement intérieur qui régissent le contrôle du budget n'ont jamais été appliqués sous le magistère de ses prédécesseurs. Mais qu'à cela ne tienne, retenons avec nos confrères du journal Les Échos que les députés membres de l'opposition ont carrément fait savoir qu'ils n'accepteront pas que le budget de l'Assemblée nationale soit voté et adopté sans que Niasse et ses services ne rendent des comptes. La plateforme industrielle internationale de Diamniadio a été inaugurée hier par le chef de l'État Macky Sall, et selon nos confrères du quotidien Le Soleil qui nous en parle, le président a fait savoir que sur les 23 000 emplois attendus, plus de 1000 sont déjà créés. 1000 travailleurs dont la majorité est constituée de femmes, et il s'agit à la fois de travaux de métiers hautement qualifiés mais également de métiers dont la formation se passe sur place, ce qui permet de répondre aux besoins divers d'emploi, a affirmé le président de la République. Dans le journal L'Observateur, nos confrères sont revenus sur cette houle dangereuse constatée dernièrement, et nos confrères nous indiquent que 9 mois après avoir ravagé la langue de Barbarie à Saint-Louis en février dernier, la houle a encore fait des dégâts, et cette fois-ci ce n'est pas uniquement la région de Saint-Louis qui a subi la furie des vagues, mais la localité de Kayar a aussi connu son lot de désolation. Une situation qu'a déploré Cheikh Bamba Dièye, ancien maire de la vieille ville, et pour le leader du FSD/BJ, ce qui se passe dans la langue de Barbarie qui va de Saint-Louis jusqu'à Kafountine en Casamance est une résultante des changements climatiques. Donc il faut développer de la résilience par rapport à ce phénomène pervers, et de ce point de vue, il déclare que si rien n'est fait, il y aura plusieurs morts. Et pour Cheikh Bamba Dièye, il suffit que l'État du Sénégal se soucie un tant soit peu de la sécurité de ses citoyens. Terminons par le sport. Dans le quotidien Record, nos confrères nous indiquent que Sadio Mané a remporté son 5e ballon d'or, concernant donc les trophées ANPS. Selon nos confrères de Record, l'attaquant de Liverpool doit sa distinction à sa belle saison en club avec lequel il a été finaliste de la Ligue des Champions. Et dans le journal Sous nos Normes, nos confrères nous indiquent qu'en lutte, c'est Eumeu Sène qui succède à Reug Reug. Le chef de file de l'écurie Taïchinger a été élu meilleur lutteur avec frappe pour la saison 2017-2018. Eumeu Sène, nous disent nos confrères, était en compétition
avec Balla Gaye numéro 2, Modou Lo, Ama Baldé et Boy Niang 2. Et donc, le titre de meilleur lutteur de la saison accordé à Eumeu Sène prouve encore une fois que ce dernier est un champion hors pair, un rayonnement qui est loin de s'estomper à en croire nos confrères du journal Sunu Lamb. Et ces derniers ont recueilli sa réaction et Eumeu déclare que c'est un trophée spécial pour lui. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.